Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez conscient des difficultés que rencontraient les collectivités locales qui sont particulièrement en proie aux difficultés concrètes des citoyennes et des citoyens vis-à-vis des crises que nous traversons. Et les départements qui sont chargés des questions sociales en particulier vont évidemment devoir déployer un certain nombre de dispositifs ou augmenter les prises en charge qui sont déjà les leurs en raison des difficultés qui sont là. Alors j'entends bien que vous nous dites que c'est formidable, il y a moins de chômeurs. Forcément, si vous les sortez des chiffres, vous avez plus de pauvres, mais moins de chômeurs. Ça ne règle pas la situation et ça ne peut qu'aggraver le nombre de personnes qui sont contraintes de ne devoir vivre que du RSA. Donc la compensation, elle est indispensable et en effet, comme l'a dit mon collègue Éric Coquerel tout à l'heure, ça devrait déjà être le cas. Ça n'aurait jamais dû sortir du giron de l'État. C'est une inégalité territoriale insupportable. Et je veux vous dire, je suis élue de Seine-Saint-Denis, et nous avons payé fort cher cette délégation sans compensation parce qu'il y a eu une explosion des demandeurs. Et vous testez un dispositif qui est un dispositif chez nous de renationalisation. Je ne sais pas pourquoi on expérimente. Je me demande ce qu'on veut trouver. Oui, ça va être mieux. Voilà, incroyable. Je vous donne déjà la clé de l'expérimentation. Et donc, je reviens sur la question à laquelle nous n'avons toujours pas de réponse, Monsieur le ministre de l'économie. En matière de compensation, on l'a vu sur le RSA. À un moment donné, l'État délègue aux collectivités locales le soin de s'occuper du RSA. Il n'y a pas les compensations financières. Vous déléguez à l'État le soin de s'occuper de la redevance audiovisuelle. Quelle garantie avons-nous que l'État va réellement compenser les 3,7 milliards? Ça fait je ne sais combien de fois que nous vous posons la question. Nous aimerions avoir une réponse.